Salut à tous et bienvenue sur Comics du mercredi. Moi c'est Nico, un Français vivant aux US, fan de comics. Donc c'est mercredi, jour de mes achats. Et oui, je reviens à peine de mon comic shop et encore ça a été une semaine énorme, je vous le dis de suite. Beaucoup de titres, j'ai dû faire des choix comme d'habitude. Aujourd'hui il y aura 17 titres que je vais vous présenter, que des nouveautés, que des single issues comme d'habitude. J'ai dû couper certains titres, je vous explique tout ça après générique. Alors aujourd'hui, 17 titres. Alors j'ai dû faire des choix, j'avais sur ma pull list 27 je crois titres. Bon, je pouvais pas toutes les prendre les 27. Il y en a que j'ai mis de côté, là je vais vendre pas mal de mangas, donc ça va me faire une rentrée. Je vais pouvoir prendre les titres en single que j'ai mis de côté là. Pour les lire, mais là aujourd'hui je me suis concentré sur 17. Alors j'ai éliminé deux titres notamment de Marvel que je prendrai plus tard parce qu'ils resteront en stock, cela, ça il n'y a pas de souci. C'est des Edge Revelation, donc je n'ai pas pris cette semaine, j'avais prévu de prendre Radioactive Spider-Man numéro 2, donc Marvel Edge Revelation, et Unbreakable X-Men. Voilà, c'est numéro 2. J'avais plus ou moins bien aimé, j'avais plutôt apprécié mes lectures, surtout Unbreakable X-Men. Voilà, je le continuerai, mais voilà, là ça faisait beaucoup trop. Je voulais rester autour des 15, vous le savez, j'ai encore dépassé. J'ai fait 16, 17, bon voilà, mais je reste quand même sérieux. Allez, on perd pas de temps, on commence, numéro 17. Et puis, tant qu'on parle de Marvel et de Edge Revelation, c'est un que j'ai pris cette semaine. Alors je l'ai pris surtout parce que la cover m'a plu, j'avais bien aimé aussi la dernière fois le numéro 1, c'est un numéro 2 et c'est The Last Wolverine. Alors là j'ai pris, comme vous pouvez le voir, une couverture, une variante, voilà, donc qui est très très belle. Alors je sais pas qui c'est qui la dessine, celle-là, faudrait que je regarde. Ah si, Inuk Lee. Moi je la trouve très sympa, celle-là en tout cas par rapport à la cover. Voilà, donc ça va continuer la suite de Wolverine. Donc vous le savez, le nouveau Wolverine, là dans Edge Revelation, c'est Léonard, voilà, qui était au Canada et qui décide d'aller essayer de récupérer son pote Wolverine qui est tombé sous l'emprise de Revelation. Donc on va suivre cette aventure. Voilà, est-ce que j'en entends énormément? Non, c'est en 3 numéros, mais j'avais bien aimé le premier numéro avec Léonard, j'avais trouvé sympa, donc on va continuer, on va voir ça. Numéro 17, allez, en 16, alors en 16 c'est du DC, donc là c'est du DC KO Tie-In, donc ça va être des titres que je ne suis pas normalement, là ça va être les Titans, et voilà, ça va être un titre qui est normalement relié à l'event DC KO que je vous parle depuis plusieurs semaines. Alors le premier, c'était pas le premier numéro, j'avais pris le 28, là c'est le 29. Voilà, c'était intéressant, mais bon, c'était pas quelque chose qui apportait énormément à DC KO, mais c'était plutôt intéressant, c'était l'évacuation de la Terre qui sont sous la responsabilité des Titans. On va voir ça tout de suite. Voilà, j'en entends pas énormément, la dernière fois c'était une lecture tout à fait sympathique, mais bon, voilà, franchement, si vous suivez DC KO, il n'y a pas d'obligation à le prendre. Après, si vous suivez Titans, bien sûr, vous continuez tranquillement votre série. Mais voilà, couverture sympa. Au niveau des dessins, on est toujours aussi sympa, donc c'est écrit par Lehman et dessiné par Woods. Voilà. Donc dessin, c'est quand même très sympa. J'aime beaucoup ce qu'ils font sur ce titre-là. Ensuite, en 15. En 15, alors c'est un titre de Dark Horse. Le numéro 15, c'est un titre de Dark Horse. Et là, c'est typiquement de la nostalgie. Typiquement, vous savez que moi, je suis un enfant des années 80, où j'étais petit, et il y avait une série, bien entendu, qui nous a fait rêver à notre âge-là, un peu avant le Club Dorothée. C'était Master of the Universe. Donc là, Dark Horse relance Master of the Universe. Donc ça s'écrit The Sword of Flows. C'est la partout. Donc c'est le numéro 2. J'ai lu le 1. Il était quand même sympa. Ça joue beaucoup sur ma nostalgie. Ça m'a même donné envie de revoir. Je crois qu'ils ont donné sur Netflix une suite que j'avais pas vue des dessins animés des années 80. Donc voilà, très intéressé. Alors, c'est écrit par Tim Saley et l'art c'est Freddie E. Williams 2. Donc, alors niveau dessin, c'est pas trop mal. Vraiment, il y a une vibe très dessin animé années 80, je trouve. Voilà, j'ai assez bien aimé le premier numéro, même j'ai beaucoup aimé le premier numéro qui était très sympa. Donc lui ici, voilà, c'est le prince Adam qui est pas très courageux, enfin on dirait pas, mais qui a l'épée, je sais plus comment il sort son épée, là il devient Musclor, le plus fort de l'univers, voilà, donc c'était excellent. Franchement, donc c'est très nostalgie, mais voilà, graphiquement c'est très sympa. Bref, une lecture plutôt nostalgique. La série elle va pas, je crois qu'elle est en 4 ou 6 numéros, c'est une petite série, vous n'avez pas forcément besoin de connaître vraiment Master of the Universe pour le suivre, vous pouvez commencer sur celle-là. Honnêtement, voilà, si vous êtes fan et tout, c'est à essayer, je sais pas si ça vous plaira, moi ça m'a plu, ça pourrait être meilleur, mais honnêtement, ça fait le taf, j'avais bien apprécié, donc je vais la continuer. Numéro 14, et là on revient donc sur du Marvel,
Age Revelation, toujours un numéro 2, on continue. Ils ont sorti tellement de séries, je vous le dis chaque semaine. Cette fois-ci, on est sur X-Men Book of Revelation. Donc là, on suit Revelation qui a engagé, on va dire, dans ses lieutenants, entre parenthèses, cette jeune fille qui a des nouveaux super pouvoirs. Et vous savez que le virus a décimé une partie des humains. Certains, ils ont été transformés en mutants. Certains mutants ont été transformés pas de la bonne façon. D'autres ont eu de nouveaux pouvoirs, en tout cas. Et Revelation, lui, il essaie de protéger les mutants dans une partie des États-Unis. Et voilà, donc là on va suivre cette histoire. Voilà. Et alors, niveau dessin, c'est pas mal. Donc à l'écriture, c'est Mackey. Au dessin, c'est Diaz. Honnêtement, ça fait le taf. J'avais bien aimé mon numéro 1, qui était très très sympa, honnêtement. Voilà, c'était sympa de suivre un petit peu ce qui se passait dans le camp de Revelation. Voilà, avec cette petite fille que j'avais trouvé aussi assez sympathique, qui arrivait là, qui avait pas, savait pas trop ce qu'elle faisait là. C'est juste parce qu'elle avait des super pouvoirs. A priori, elle est hyper puissante. Donc elle faisait, voilà, elle allait être auprès de Revelation, mais voilà, elle n'était pas super motivée. Et quand elle est arrivée, ça se passe pas très bien. Il y a de la jalousie et tout. Bref, un titre, voilà, que je vais continuer. On va voir si ça apporte quelque chose à Age of Revelation. Allez, en 13. Alors en 13, c'est de l'indé, donc de chez Dynamite. C'est un titre que j'attendais pas trop, mais que voilà, pareil, c'est un titre nostalgie, 13 années 80-90. Voilà, c'est par contre plus côté cinéma, c'est The Terminator Metal. Donc celui-là, alors j'avais acheté le premier sans trop d'espoir et j'avais adoré. J'avais beaucoup aimé en tout cas ma lecture. Le seul problème, c'est que j'ai l'impression que c'est un single, une histoire. Voilà, moi j'espérais que ça allait être une histoire sur le long cours, au moins 4-6 numéros, peut-être plus, et qu'on ait vraiment une belle histoire Terminator. Moi je suis très fan, donc je l'ai dit, du numéro 1 et 2 surtout. Après ça c'est un peu perdu, même s'il y en a que ça se regarde, mais bon, voilà, j'espérais retrouver ça. Et là c'est une histoire, un numéro. Et le premier numéro m'avait bien plu. Voilà, donc j'ai décidé de continuer. On va voir si celui-là va me plaire. Voilà, donc là c'est Declan Shalvey et Rory McConville à l'écriture. Artiste Wayne Maron. Bon, je suis désolé, je n'arrive pas à les prononcer, mais bon. Bref, voilà, donc niveau dessin, donc je sais pas si c'est la même équipe. Je crois que c'est même pas la même équipe là qui fait ce numéro. Donc niveau dessin, ça m'a l'air tout à fait sympathique. C'est peut-être la même équipe. Il faudrait que je regarde. En tout cas, ça va être une histoire différente vu qu'on termine le premier, ça c'est sûr. Voilà, niveau dessin, ça m'a l'air tout à fait sympa. Je vous fais le retour lors de mon bilan lecture. Allez, en 12. Alors en 12, une autre série un peu vibe années 80-90, très américaine. Et ça, c'est une série, je l'avais testé comme ça et j'avais été très étonné par le numéro 1. Donc là, on est chez l'ND encore. C'est vibe très G.I. Joe, pour être honnête. The Disavoid, donc écrit par Josh Blaylock et Popman. Donc c'est très G.I. Joe, c'est très action, il y a aussi du fun, mais moi j'avais trouvé que le scénario et l'écriture étaient très bonnes. J'avais été très étonné du premier numéro. Les enfants détournaient les yeux, normalement il n'y a pas d'enfants, hein, mais si vous êtes âme sensible, voilà, niveau dessin c'est quand même très sympa. J'avais beaucoup aimé le numéro 1 qui faisait une bonne introduction à l'univers, j'avais envie d'en savoir plus. Donc voilà, après c'est très vibe G.I. Joe, donc il faut aimer ce style de comics et d'histoire, mais j'avais beaucoup aimé, ça se lisait bien, voilà, je vais la continuer avec plaisir. En 11, on continue avec un titre, un de l'indé encore, de Boom Studio. Alors, ce titre, il a bien sûr du potentiel à être plus haut, plus bas. C'est un peu difficile à noter. C'est une anthologie, mais en tout cas, c'est un de vous qui me l'avait fait découvrir d'ailleurs, et merci bien. C'est le numéro 16 de Hello Darkness. Donc là, c'est des anthologies. Là, c'est pareil. Détournez les yeux si vous êtes des âmes sensibles. Alors la couverture, elle est super. Peut-être une des plus belles covers de cette semaine. Dites-moi sur les titres que j'ai choisis si c'est peut-être une de mes covers préférées, moi. Assez gore à souhait. Regardez là, une petite salade d'œil. Ça me fait penser à Indiana Jones avec la soupe dans le Temple Body, il me semble. Bref, donc là, c'est d'anthologie. Donc, c'est toujours le problème, c'est qu'il peut y avoir de très bonnes histoires, d'autres qu'on aime un peu moins, voilà, d'autres plus moyennes. Donc, c'est les anthologies. Moi, j'aime beaucoup mes anthologies. Donc là, il va y avoir plusieurs artistes, vous voyez la liste ici, et donc plusieurs types d'histoires différentes. Voilà, toutes horreur, hein, bien évidemment. Donc, je ne sais pas combien d'histoires, mais d'en avoir 1, 2, 3, 4 histoires sur celle-là, donc voilà, il y a de quoi faire, ça se lit très bien, moi j'aime bien, souvent voilà, il y a des vibes complètement différents, regardez là on est dans un style complètement différent. J'ai beaucoup aimé tout ce que j'ai lu pour le moment des Lord Darkness, donc ça va pas manquer, puis la cover est vraiment top. Allez, top 10, et là on est encore sur de l'indé, on est chez Image, et là c'est un personnage qui est quand même très connu dans le monde comics, que moi je ne connais pas vraiment en comics, je ne me souviens pas même en avoir lu de ce personnage, enfin de cet univers je devrais dire. J'ai vu des films mais c'est tout. Et c'est Spawn de Dark Age. Donc là, c'est un numéro 1, donc il va y avoir 6 numéros. Donc là, c'est un petit peu
d'après ce que j'ai compris, Spawn dans l'ère médiévale, hein, donc moi j'adore ce côté-là, ça fait un peu, en plus ça va être un peu style sûrement fantasy, barbare, donc très Conan hein, peut-être. Donc en tout cas la cover elle est magnifique aussi, ça m'a donné un petit peu cet esprit voilà, fantasy, vous savez que j'aime bien ça. Donc puis ça me permet, après c'est un numéro 1, donc je pense que c'est accessible même pour des, voilà, des personnes qui ne connaissent pas forcément cet univers-là et qui ont peut-être envie de le découvrir. Voilà, niveau dessin, moi ça, je trouve ça très très beau, moi je suis très client de ce genre de choses. Très très bien, c'est dessiné par Liam McCormack Sharp et l'art c'est Liam McCormack Sharp, il fait les deux en fait, écriture et scénario. Franchement il a l'air de dessiner très bien, si il écrit aussi bien ça va être top. Bref, j'ai pas mal d'espoir sur celui-là. En numéro 9, alors là c'est encore de l'indé, c'est Onipress, c'est un numéro 2, là, Book 2 ils appellent. J'avais beaucoup aimé le premier, je crois que je l'avais classé dans presque un top 5 à mon bilan lecture du samedi. C'est I Strangeness Book 2 1975. Donc le premier se passait des années avant, donc c'est pareil, un numéro, une histoire, et je pense que tout ça va être relié ensemble. J'avais beaucoup aimé la première, c'est mystérieux, un peu horrifique, un peu thriller. Voilà, c'était vraiment très bien écrit, bien dessiné. Là, je pense que c'est peut-être la même équipe, en tout cas je ne sais pas, à vérifier. Voilà, niveau dessin ça m'a l'air tout à fait très bien, j'aime bien cette ambiance un peu particulière. Voilà, ça m'a l'air très bien aussi. Vous voyez, alors le dessin c'est spécial, voilà, ça crée vraiment une ambiance. On verra bien, j'ai pas mal d'espoir dessus, j'avais beaucoup aimé le numéro 1. Est-ce que j'aimerais la suite de ça et puis savoir un petit peu où ça va aller tout ça. En numéro 8, une maison d'édition que je vous parle chaque semaine, qui est nouvelle, on va dire, hein. Ça fait à peu près un an qu'elle a été créée, elle fait beaucoup de titres. Là, on commence à arriver de plus en plus à les numéro 2, et c'est Ignition Press avec le numéro 2 de Déluge. J'avais beaucoup aimé le premier, donc là aussi, bon, la cover est assez gore, il faut le dire. Voilà, c'était très introductif, donc là c'est un groupe de prisonnières qui est en prison, et donc prison pour femmes, et il y a une immense inondation. Ils n'ont pas évacué à temps, ils essaient d'évacuer au dernier moment, sauf que l'eau rentre dans le pénitencier très haut. Et puis cette eau, il n'y a pas que de l'eau, il y a aussi des monstres dedans et ça part vite en live. Donc c'est écrit par Cullen Bunn, illustré par Marika Cresta. Et c'est vraiment, j'avais beaucoup aimé le numéro 1, qui était, il faut le dire, une introduction. Donc voilà, c'était la mise en place de l'histoire. On va voir ce que ça va donner sur la suite. Niveau dessin, c'était très correct. Et là, j'en attends beaucoup sur la suite. À mon avis, ça va être une bonne lecture, ça se lit vite, ça se lit bien. On va voir ça. Allez, un 7, un titre que je ne vous ai pas parlé sur la chaîne encore, parce que je crois que le numéro 1 était sorti il y a un peu de temps quand même. C'était un titre que j'avais beaucoup aimé, c'est aussi l'indé, c'est de Image, et c'est un numéro 2 de Viking Moon. Alors là, vous voyez un peu la vibe aussi, très belle cover aussi, j'adore cette cover. Donc c'est écrit par Joe Pratt et au dessin Marcello Fruzen. Donc là, en fait, c'est très simple, on va suivre des Vikings qui arrivent en terre nouvelle, hein, donc aux États-Unis. Et une première équipe est arrivée, elle a été décimée. Une deuxième équipe part pour s'installer là-bas et vivre là-bas. Hein. Vous savez que les Vikings sont issus de terres assez arides, hein, notamment l'Islande et tout ça. Et donc, ils avaient trouvé un petit peu ces nouvelles terres. En arrivant, ils tombent sur des Indiens, ça se passe pas méga bien. Mais surtout, en arrivant, il y a des êtres surnaturels et tout ça, hein, vous le voyez là, hein, donc c'est pas voilà, le truc. Et notamment ici sur la première page, ouais, c'est très joli, face à face, donc des loups-garous, donc qui sont au milieu, donc ils vont essayer de survivre. Donc c'est une lecture qui est voilà, très classique, hein, je veux dire, je crois que c'est en 5 numéros. Voilà, c'est voilà, ambiance, voilà, on suit ce groupe un petit peu qui essaie de survivre, de s'installer avec au milieu de tout ça, c'est loup-garou qui va poser des problèmes. Voilà, j'avais beaucoup aimé ma première lecture, c'était vraiment cool. Voilà, j'attends beaucoup de cette deuxième lecture. Voilà, c'est sans prise de tête, fantastique. Voilà, pour les fans de Vikings et fans de loup-garou, de surnaturel, un très bon titre. Allez, en 6. En 6, c'est la sortie de la semaine, clairement. Il y avait des millions de covers. C'est un crossover. Alors, vous allez le trouver un peu bas, mais en fait, c'est une anthologie. C'est pareil. Alors, les anthologies, voilà, il y a de tout et de rien. Le premier qui était sorti, donc, c'est le crossover entre DC et Marvel. Donc, la première qui était sortie, c'était Marvel. C'était sous édition Marvel. Là, c'est sous édition DC. C'est le Batman Deadpool de DC. Donc, voilà, la dernière fois, il y avait de bons titres. Il y en avait qui étaient un peu moins bons. Là, c'est pareil. C'est une anthologie. Donc, on va voir ce que ça vaut. J'ai pas pris comme vous avez vu, j'ai pris une alternative là. C'est vrai que la cover principale me plaisait assez bien. Dommage, je ne rentre pas.
Mais je préférais voilà, celle-là. Alors c'est juste dommage que j'aurais bien aimé qu'à la place de Wolverine il y ait Deadpool, mais bon, c'est pas grave. Donc c'est la cover de Jim Lee, Scott Williams et Alex Sinclair. Voilà, j'ai beaucoup aimé celle-là, donc j'ai choisi celle-là. Donc on va voir ce que ça donne en anthologie. Donc ça va être, voilà, il va y avoir des équipes entre les héros de Marvel et de DC. Hein. Donc on va retrouver, par exemple, la première, hein, Batman et Deadpool, hein. Donc comme la dernière fois, il va y avoir une histoire. Donc il y a de gros auteurs, hein. Je vois Grant Morrison, Dan Mora, l'artiste, hein, pour la première histoire. Voilà, on a un petit peu le programme là. Hop là, regardez ça, ça va être très sympa. Je vous laisserai découvrir ça parce que je sais que beaucoup vont l'arriver. Voilà, très très belle cover. Elle pourrait être aussi une des covers de la semaine. Je crois que je préfère celle d'Hello Darkness. Dites-moi vous en commentaire. Allez, on continue. En numéro 5, et vous allez être étonné là parce que c'est peut-être la deuxième plus grosse sortie, mais peut-être la sortie la plus attendue du show du DC. Et c'est l'Absolute Flash numéro 9. Hop là, donc il va dire, mais il est bas, ouais, parce que les autres, c'est vraiment du lourd. Donc là, on va continuer Absolute Flash. Je trouve des Absolutes que c'est un des plus faibles. Même si j'aime beaucoup ma lecture, je trouve que c'est un des plus faibles. Voilà, avec Green Lantern, mais j'aime beaucoup Green Lantern aussi. Voilà, c'est en dessous de Batman, enfin Absolute Batman, Absolute Superman ou Absolute Wonder Woman. Donc voilà, donc c'est écrit par Lemire, pardon, et au dessin c'est Robles. Là j'ai pris la cover A, c'est celle que je préférais de toutes, j'ai regardé, mais c'était vraiment celle que je préférais. Donc là on va connaître, on va reavancer un peu l'histoire parce que c'est vrai que le dernier numéro, c'était on revenait sur les origines et tout ça, qui était très très bien fait. Donc là, on va se replonger à l'histoire. Il faut que l'histoire avance un peu plus. Pour le moment, voilà, il faut que ça avance. Voilà les dessins, sinon c'est très très bien. J'aime beaucoup les murs, donc je pense que voilà, je vais quand même adorer ma lecture. Allez, en 4. En 4, alors là je pense que c'est peut-être la cover en fait de la semaine. C'est une nouvelle série, c'est un numéro 1 de chez Image. C'est une série qui m'a l'air, alors bon, humble sensible, détourner les yeux, c'est pareil. C'est écrit par Tyler Kirkham et dessiné par David Miller. C'est Final Boss. Cette cover elle est magnifique. Et il y en avait d'autres. J'ai longtemps hésité. Ça, c'est la cover A. Il y en avait d'autres qui étaient aussi magnifiques. Honnêtement, j'ai hésité, mais celle-là, je l'adore. Ce gros plan-là, elle est magnifique. Donc, je sais pas trop quoi ça parle. C'est vraiment la coureur, là. C'est un niveau dessin, voilà, c'est très très beau. Ça a l'air du combat. C'est du bon fight, à mon avis. Ça va être, voilà, ça va être du vrai, de l'action totale. Les dessins sont magnifiques. J'adore ce style. Regardez ça. C'est vraiment très très beau. Et ben voilà, à mon avis, ça va être. Si vous êtes fan d'action, c'est peut-être le titre à pas louper. Regardez, donc ça va être, voilà, ça va être très très action, très exagéré. Il va falloir aimer ce style. Mais pour le coup, voilà, Final Boss, j'en attends beaucoup. On va voir ce que ça donne. Top 3. Et là, c'est un de mes favoris, bien sûr. Un Marvel, un Red Band. Ouh là là, attention danger là aussi. Cette semaine, c'est gore à souhait. Il aurait pu être plus haut classé, c'est pour vous dire le niveau des deux autres. Alors ça se tient quand même, hein, tous ces titres-là, à pas beaucoup. Voilà, vous savez que là je vous les classe de là où j'ai le moins d'expectations à celui-là où j'ai le plus d'expectations, pardon. Et samedi à mon bilan, je vous ferai mon classement général. Mais là, j'en attends aussi pas mal. C'est bien sûr le numéro 3 de The Punisher, pardon, le Red Band. Donc là, on a Castle qui a perdu la mémoire, mais il a gardé tous ses réflexes de combat et tout. Et il essaie un petit peu de comprendre. Et puis en arrière, il y a quelqu'un qui le manipule. Voilà, je vous en dis pas plus pour le découvrir. Je trouve que c'est du très très bon Punisher. Je me régale sur cette lecture. L'autre relance aussi qu'ils ont fait, enfin la mini-série qu'ils ont fait, il y en a deux en ce moment, est très bonne aussi. Voilà, c'est un régal, celle-là, j'en attends beaucoup. En 3. Allez, en 2. En 2, c'est un petit peu un des comics aussi que j'adore en ce moment. C'est beaucoup plus thriller. Là, il n'y a pas beaucoup d'action, mais il y a une ambiance très cinématographique. C'est de Zygmunt Kunransky, c'est de Image chez Delende, et c'est No Man's Land numéro 3. Donc voilà, peut-être souvenir si vous me suivez de ce titre. Voilà, c'est l'histoire qui se passe pendant la guerre froide entre l'URSS et les États-Unis, où il y a un mort au niveau d'un territoire neutre entre l'Alaska et la Russie. Et on envoie un enquêteur, un du FBI, un du KGB, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'où viennent ces meurtres. Alors c'est très très cinématographique, les dessins sont sublimes. Il faut bien sûr aimer le style. Voilà, moi j'adore ce genre voilà, d'histoire. C'est un rythme, voilà, c'est une enquête policière et tout ça, sous fond un peu de politique et bien sûr sûrement de surnaturel et tout. Voilà, c'est très graphique, c'est super titre. J'adore, je me régale. Numéro 2 cette semaine. Ah, vous allez me dire, mais numéro 1, c'est qui? Numéro 1, c'est un titre que vous allez bientôt découvrir en VF en France, je crois. Au mois de janvier, ça a été annoncé. Je crois que vous allez l'avoir sûrement une belle édition avec un hardcover, avec des variantes en plus, je crois. Profitez-en. C'est un titre que j'adore. Voilà, je l'ai lu en trade paperback. J'ai rattrapé mon retard avec les singles et aujourd'hui sortait le numéro 7, c'est de Lende et c'est Exquisite
Corpses. Un super titre, je vous le dis. Alors, si vous le suivez en VO, bah, dites-moi, mais à mon avis, vous devez adorer. Si vous ne le suivez pas en VO, sachez qu'en VF, il va y avoir le premier album qui va sortir au mois de janvier. Si vous aimez, alors c'est un peu Battle Royale, mais c'est très bien écrit. Donc, bien sûr, c'est action, gore, hein, il faut le dire. Mais si vous aimez ce style, c'est un super titre. C'est l'histoire d'un fait de 13 familles, je ne me trompe pas, qui sont les plus puissantes du monde. Enfin, en tout cas des États-Unis qui dominent, ou même du monde qui domine un peu tout. Tous les 4-5 ans, 4-5 ans, je crois, tous les 5 ans à Halloween, ils se rassemblent, ils prennent chacun un tueur. Enfin bref, dans un petit village perdu aux États-Unis, ils doivent en fait se rencontrer. Et c'est un battle royale et le dernier survivant gagne quelque chose et la famille on va dire, sponsorisé devient en fait le grand chef pendant 5 ans et tous les 5 ans ils remettent ce titre en jeu. Voilà, c'est extrêmement bien fait, histoire super, il y a une très très bonne ambiance aussi. Voilà, les dessins, c'est vraiment très bien. Alors, il y a plusieurs équipes, hein, parce qu'il y a là, à l'écriture, il y a plusieurs. Voilà, l'écriture, c'est Michael Walsh et James Tynion IV. Et art, là, c'est Claire Rowe with Michael Walsh. Et ils changent régulièrement, mais c'est toujours super bien fait, honnêtement. C'est une vraie réussite avec des. Voilà, c'est vraiment génial. J'adore cette lecture, j'en attends beaucoup. On va voir s'il reste numéro 1. C'est là où je vais plus attendre cette semaine. Mais il y a du lourd cette semaine, donc ça se trouve, va peut-être pas rester numéro 1. On en parlera ça à mon bilan lecture samedi. Voilà, c'est tout pour mes achats. J'ai dû faire beaucoup de choix. Je laissais plus d'une dizaine de titres sur le côté, je crois. Mais bon, c'est comme ça. C'était une superbe semaine d'achat. Je vais lire tout ça, hein, comme vous voyez. Hop là, il y a du taf. Dites-moi quel cover vous avez préféré. Dites-moi vous ce que vous avez choisi, si vous avez pris de la VO cette semaine ou même de la VF. Hein, et dites-moi s'il y a des titres qui vous diraient que vous ne connaissez pas là-dedans. Et puis moi, je retrouve samedi pour le bilan lecture. Et à mon avis, on va être pas mal. A plus. Ciao.